Bonjour, bonjour les vierges, oui c'est ça. Contente de vous retrouver pour ce mois de décembre pour le tirage mensuel des énergies sentimentales. Comme d'habitude avec l'oracle des amoureux, avec une carte conseil de l'archange Michael. Ensuite, je vous ai préparé un tirage avec l'oracle des arbres magiques. Ensuite, deux cartes avec l'oracle des vies antérieures. Et vous aurez ensuite, en dernier, le choix sur 3 tirages. Donc, on y va. Alors, votre présent, passé très proche ou présent. Hein. Les énergies, voilà, elles sont pas... Alors, vieille blessure, donner, aventure. Dans l'évolution, nous avons peur de l'attachement, erreur. Et ce qui vous accompagne, on va dire comme énergie sur le mois de décembre, nous avons dévouement. Bon, je regarde un petit peu les cartes. Bon, alors bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant. Je ne le dis pas à chaque fois, mais bon, voilà, vous pouvez aller voir votre ascendant qui même si on m'a contredit, je continue à le dire, qui est souvent, à partir d'un certain âge, beaucoup plus parlant. C'est mon cas, donc je me permets de l'affirmer, et c'est pas seulement pour moi. Donc voilà, allez voir votre ascendant parce qu'il peut vous parler plus. Donc voilà, ça ne parlera pas bien entendu à tout le monde et vous adaptez si vous êtes un homme ou une femme et vous adaptez à votre situation bien entendu, sans vous inventer une histoire qui n'est pas la vôtre. Alors là, ce que je vois, pour moi, il y a deux comportements. Un qui est dans la relation, l'autre qui la refuse et qui veut autre chose. Il y a deux camps, c'est clair. Il y en a un qui donne de l'amour. Voilà. Qui est dans les énergies sur ce mois de décembre de dévouement, donc plein d'amour. Je pense que cette personne, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est votre autre, en tout cas là, il y a vraiment du dévouement. Cette personne est aux petits soins, est attentionnée, enfin bon, elle l'est peut-être à l'extrême, je ne sais pas. Hein. En tout cas, il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de témoignages. L'autre personne en face, malheureusement, visiblement, alors là on l'explique par vieille blessure, donc est-ce que cette personne n'est pas prête à vivre cette relation? Je vais vous expliquer après pourquoi. En tout cas là, elle refuse l'amour de l'autre. Donc il y en a un qui donne beaucoup, qui est dans le dévouement, et l'autre refuse. Il dit non, 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 stop, moi je veux pas de ton amour, moi j'ai le cœur brisé. Et cette personne pense à vivre des aventures, une aventure, en tout cas a envie d'autre chose. Alors, pourquoi cette vieille blessure? Pour moi, je pense qu'il y a... Alors, je ne l'excuse pas, hein, on va voir dans l'évolution comment se comportent les personnes. Mais pour moi, cette personne, il y a des vieilles blessures qui remontent à la surface par rapport à ce qu'elle a vécu. Alors, peu importe que votre relation soit récente ou ancienne, là, il y a des choses qui remontent à la surface parce que je pense que cette personne a eu un vécu difficile avec un conjoint, une conjointe jalouse, possessive, qui donnait trop d'amour, qui était peut-être trop dépendante, qui avait voilà un fonctionnement de dépendance affective ou de manque de confiance en soi qui fait qu'elle était voilà très agglutinée. Alors je vais vous dire quelque chose qui est pas joli, mais bon, je vais le dire parce que je le pense comme une moule à son rocher. Je suis désolée. Mais voilà, il y a de la dépendance, il y a de la jalousie, de la peur de perdre l'autre qui fait qu'il y a
tellement d'amour en elle, elle donne, elle étouffe l'autre, elle le met en prison quelque part. Alors, ça ne sera pas pour tous. Parfois, certaines personnes, ça sera un amour sincère, dans le dévouement sans extrême, mais pour certains, ça sera ça. Et c'est ce qui pourra peut-être déclencher chez l'autre une peur de revivre cette jalousie étouffante, ce sentiment d'être le joujou de l'autre, parce que pour l'autre, vous êtes sa chose, vous lui appartenez. Voilà, il y a peut-être aussi cette peur de revivre ce que l'autre vit, c'est-à-dire a besoin de... oui, beaucoup dans la dépendance, quoi, vraiment. Donc là, peut-être que face au même comportement, eh bien, il y a des peurs qui reviennent à la surface. Peur de revivre la même chose qu'avant. Alors que ce n'est pas forcément la même chose, mais il y a peut-être trop d'amour par rapport à ce que la personne est capable d'en recevoir. Ou en tout cas, là, il y a un blocage, quoi. Il y a vraiment un blocage. Et ça lui rappelle trop des vies, enfin une vie sentimentale passée. Et là, je pense qu'elle dit stop et qu'elle pense vraiment à avoir des aventures ou au moins une aventure, vivre autre chose, quoi. Vraiment. Alors, est-ce que c'est que dans la pensée ou est-ce que ça va être mis en place dans l'évolution du mois de décembre? J'ai bien peur que oui, même si c'est pas sûr. En tout cas, dans l'évolution, on voit que c'est possible parce que dans l'évolution, cette évolution, c'est par rapport à la personne qui a de vieilles blessures qui remontent à la surface, qui a peur de cette relation qui lui rappelle trop de mauvais souvenirs et qui est dans ce désir d'aventure. En tout cas, on voit bien que dans l'évolution, ces vieilles blessures, regardez, voilà ce qu'elles amènent, hein, ce qu'elles provoquent, c'est-à-dire peur de l'attachement, peur de retomber sur quelqu'un qui va l'emprisonner, qui va l'étouffer. Et le souci, c'est que ce besoin d'aventure, ce besoin d'aller respirer ailleurs, soit ça va être mis en œuvre et que cette personne va se rendre compte que c'est une erreur, parce que c'était peut-être pas justifié d'avoir ce besoin d'aller respirer ailleurs. Elle va peut-être se rendre compte que finalement c'était des vieilles blessures, des vieilles craintes qui revenaient, enfin des vieilles blessures qui provoquent des craintes qui revenaient à la surface et qui n'avaient pas finalement lieu de s'inquiéter autant. Elle va se rendre compte que c'est une erreur, peut-être qu'elle va se rendre compte que c'est une erreur de vivre une aventure avec quelqu'un d'autre, tout simplement parce que c'est pas non plus la bonne personne aussi. Voilà, on voit qu'il y a une évolution dans ce sens-là. Voilà. Ou alors, soit elle se rend compte effectivement que c'est une erreur de penser ça, d'avoir envie de vivre autre chose, d'avoir envie de respirer ailleurs dans une autre aventure. Voilà, cette personne va peut-être pas le mettre en pratique et se dire que c'est une erreur, que c'est pas une solution et qu'il y a d'autres moyens de faire partager à l'autre justement ses craintes, ses peurs, et que c'est cette solution-là peut-être la meilleure, c'est-à-dire communiquer, s'expliquer, en parler avec l'autre. C'est possible. En tout cas, on va voir dans l'évolution, dans la finalité de ce mois de décembre. Érotisme, eh bien écoutez, ce qu'on voit là dans la fin de ce mois de décembre, c'est soit effectivement elle va mettre en place ce qu'elle avait envie, par peur de cet attachement, en se disant c'est pas la bonne histoire, ça va recommencer comme avant, par exemple. Alors, il n'y a pas de rupture ni quoi que ce soit, il n'y a pas de départ. C'est envie de respirer ailleurs. Soit la personne le met en pratique et effectivement il y a des échanges érotiques, soit la personne se rend compte que c'est une erreur de penser qu'en allant respirer ailleurs, ça va solutionner les peurs qu'elle a face à un comportement peut-être excessif.
Elle va se rendre compte que c'est une erreur, qu'il vaut peut-être mieux communiquer, échanger, en tout cas en parler, ou attendre de voir comment ça évolue. Et finalement, il va y avoir un regain d'érotisme dans le couple, dans la relation sentimentale légitime, on va dire. Voilà, c'est possible aussi. Je le ressens plus comme ça, mais bon, après, voilà, je sais pas. Ou effectivement, ça va être mis en pratique, la personne va aller voir ailleurs, va avoir une aventure, il va y avoir beaucoup d'érotisme et bah, ça va être su et la personne va se rendre compte effectivement qu'elle risque de perdre son conjoint ou sa conjointe et que c'est une erreur. Voilà, en tout cas, je vous ai parlé d'un petit peu tous les cas de figure. La carte conseil, écrivez vos pensées et sentiments. Bon, je pense que avant effectivement de mettre en place, de vous lancer concrètement dans une aventure extra-conjugale, on va dire, réfléchissez et si vous avez besoin de mettre vos réflexions, le pour, le contre, etc., de mettre à plat, de vous exprimer, voire de vous confier sur un cahier, écrire vos pensées, ça vous aidera peut-être à éclaircir la situation, pourquoi vous avez peur, etc. Est-ce que c'est bon d'aller voir ailleurs? Est-ce que finalement votre couple, ça ressemble beaucoup trop à ce que vous avez vécu et vous ne voulez pas le revivre? En tout cas, ça vous évitera, ça vous permettra d'y voir clair et ça vous évitera des erreurs de jugement et des erreurs d'actes, des erreurs dans vos actes. Donc effectivement, c'est un très bon conseil. Je vous lis quand même la prière, vous l'adaptez à votre religion, vos croyances, votre spiritualité, peu importe. Même si vous êtes athée, vous pouvez, voilà, vous pouvez quand même la lancer comme ça, au hasard, à qui voudra le recevoir. Merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine, afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. Je vous montre là l'illustration et je vous mets l'écriture en gros plan si vous voulez y revenir ou recopier ou la lire tout simplement. Voilà. Alors on va passer au second tirage. Alors bien évidemment, ça s'adresse plus aux couples, mais ça peut s'adresser aux célibataires en vous montrant ce qui vous attend dans votre prochaine relation. Hein, je le dis souvent. Donc avec l'oracle des arbres magiques, nous avons votre passé qui correspond aux racines, votre présent qui correspond au tronc. Ensuite, vous avez les conséquences de ces deux cartes. On commence le branchage. Votre avenir, vos atouts qui vont vous accompagner sur ce mois de décembre, l'imprévu dans votre mois de décembre et une réponse à une question que vous vous poserez tout à l'heure. Donc on y va dans le passé, on va dire passé proche, hein, c'est pas. On a la carte le désespoir du singe qui correspond au mot-clé solution. C'est un nom véridique hein, d'arbre, hein, c'est pas l'imagination. Alors je vous montre la carte. Croyez en l'incroyable et vous soulèverez des montagnes. Vos difficultés ne sont que passagères. Donc bon, sentimentalement, il est évident avec cette carte que vous avez passé des moments difficiles, soit dans votre couple actuel, soit dans une ancienne relation. Voilà, il y avait, mais bon, cette carte vous dit quand même qu'il y a possibilité de trouver des solutions et on vous dit de croire en l'incroyable. Donc bon, c'est quand même une bonne chose. On va voir. Dans votre présent, nous avons le chêne qui correspond au mot-clé force. La force qui vous habite vous permettra de triompher de toutes les difficultés. L'honnêteté est récompensée. Donc voilà, alors on part de votre passé proche en vous disant qu'il y avait peut-être des soucis, des difficultés.
mais que vous avez quand même des solutions. Le mot-clé est solution. Là, on vous dit que vous avez la force. Vous avez la force dans votre présent de faire face à ces petites difficultés, petites ou grandes. Hein. Vous avez la force et qui vous habite, donc l'envie, les capacités de permettre de triompher face à ces difficultés, avec bien entendu des solutions que vous allez trouver en plus. Donc on va voir la conséquence de votre passé proche et de votre présent. On a l'oranger, communication. Donc je pense sincèrement que vous allez vous servir de beaucoup de communication pour trouver ces solutions, vous ou à deux. En tout cas, il y aura de la communication pour faire face. Et je vous lis la carte. Écoutez votre cœur, le ciel vous le rendra au centuple. Donc, et vous allez non seulement être dans la communication, mais dans de la communication sincère. Vous allez vraiment ouvrir votre cœur. Et je pense que c'est bénéfique parce que l'autre va le ressentir tel que. Donc, à partir du moment où vous allez ouvrir votre cœur, l'autre va vous répondre de la même façon en ouvrant son cœur. C'est communicatif. Donc, ensuite, votre avenir, l'arbre de Judée, avec le mot-clé tentation. Donc là, aïe, aïe, aïe. Qui va être tenté dans le couple? Malgré qu'il y aura de la communication et qu'il y a quand même l'une des deux personnes qui a la force, qui l'accompagne, qui est vraiment... qui a envie de trouver des solutions pour son couple, pour sa relation sentimentale. Il y en a un des deux, pour le coup, qui lui risque d'être tenté. Là. Alors, on va lire la carte. Vous êtes l'unique artisan de votre malheur. Restez sur vos gardes, un danger peut être évité. Donc voilà, celui qui a envie de trouver des solutions pour son couple, qui est vraiment motivé, qui en a vraiment envie, qui va communiquer avec l'ouverture du cœur. L'autre va être dans cette même démarche de communiquer, d'ouvrir son cœur, mais ça n'empêchera pas que cette autre personne risque d'être tentée. Et il va falloir faire attention parce que cette personne risque de céder à cette tentation. Donc là, on vous conseille effectivement de rester sur votre garde, d'être vigilant face à votre autre qui, lui, est d'accord hein, sur les idées de trouver des solutions. Elle sera d'accord dans la communication, mais en même temps, dans la pratique, elle risque d'être tentée. Est-ce qu'il y a une tentation extérieure en même temps que ces difficultés autour d'elle? Voilà. En tout cas, vous qui voulez trouver des solutions par rapport à ces difficultés dans votre couple, soyez vigilants. Alors ensuite, dans vos atouts, après ça peut être inversé, hein, c'est peut-être vous qui êtes tenté ailleurs, malgré que vous voyez que votre conjoint ou votre conjointe essaye de trouver des solutions, est motivé pour raccommoder les choses, ou voilà, après... on voit qu'il y a de la communication, que la personne elle est sincère, qu'elle ouvre son cœur. Peut-être qu'il y a eu des choses difficiles à digérer, à accepter, à pardonner dans ce passé, et que vous êtes sincère avec cette personne, mais quelque part vous n'avez plus trop envie de lui pardonner. En tout cas, ces difficultés, excusez-moi, ont provoqué chez vous peut-être une envie de se laisser tenter ailleurs. Voilà, vous voyez par rapport à votre situation. Alors, vos atouts, le cities, mot-clé prospérité. Donc, on voit que malgré qu'il y en a un des deux qui est tenté, bon, il y a quand même de la réussite. Donc, je pense que voilà, si vous restez sur votre garde, vous qui vous voulez raccommoder les choses ou solutionner des soucis, des mésententes ou autres problèmes, je pense que votre attention, d'autant plus que si on vous met en garde, vous serez peut-être plus attentionné, vous aurez peut-être en plus de la communication des actes qui vont faire que l'autre va finir par... ne pas se laisser tenter en se disant
Oui, je suis mieux dans mon couple, j'aime mon conjoint, j'aime ma conjointe et je vais pas me laisser tenter. Elle est là, elle fait des efforts, il y a de la communication, je ressens vraiment, elle me fait passer son amour. Donc voilà, peut-être que ça va être évité parce que on voit que dans les atouts, il y a quand même la prospérité. Je vous lis la carte, soyez attentifs, des ressources cachées, un trésor insoupçonné vont vous être révélés. Donc il y a des choses qui vont vous être révélées d'un côté ou de l'autre, ça va permettre au couple que l'un des deux ne cède pas à cette tentation. Donc je pense que il y a du danger, mais il y a quand même beaucoup de choses positives qui font que, voilà, je pense que la personne ne va pas croquer à la pomme. Si on continue à parler de symboles à travers les arbres. Ensuite, on va voir l'imprévu qui vous arrive sur le mois de décembre. Le noyer, mot-clé fertilité. Donc voilà, prospérité, fertilité. Je pense qu'il va y avoir un regain, un regain de sentiment, d'amour dans votre couple par rapport à cette communication, par rapport à une des personnes qui va être très vigilante envers son autre. Peut-être grâce à ce tirage, hein, puisqu'on a quand même la carte qui parle de tentation et de mise en garde. Donc ça sera peut-être aussi grâce à ça. En tout cas, on voit qu'il y a de la fertilité dans vos sentiments. Je lis la carte, ressources cachées, dons spirituels, illumination, votre persévérance va être récompensée. Donc voilà, il va y avoir, je pense vraiment que là, pour le coup, vous vous y attendez peut-être pas. En tout cas, vous avez été prévenu qu'il y avait un danger. Vous avez fait le nécessaire pour y faire face. Vous avez peut-être, avec toute la force de votre amour, redoublé d'attention, etc. Dans la communication, vous avez fait passer aussi votre amour. Donc, avec ces cartes-là, vos atouts, qui sont quand même positifs, on voit que ça va être une réussite. Cette personne ne va pas céder à la tentation. Et dans ce qui est dans l'imprévu, vous attendiez pas à ce regain de fertilité dans les sentiments, dans votre couple, dans votre histoire d'amour. Donc c'est de là qu'est la surprise. Vous attendiez pas à ce renouveau quelque part. Donc c'est bénéfique. Mais bon voilà, faites attention. J'espère que ça sera pour les 3/4 des vierges qui sont dans cette situation, qu'il n'y aura pas de croquage de pommes, on va dire. Donc, la réponse à votre question, donc vous mettez sur pause, vous réfléchissez, vous réfléchissez à votre question. Ça peut être par rapport à l'autre tirage, celui-ci, ou votre situation personnelle. Et je vois ce que la carte dit. C'est l'arbre, l'érable. Félicitations, le mot-clé. Donc franchement, voilà, c'est positif. C'est positif. Donc c'est un oui si vous vouliez un oui, c'est un non si vous vouliez un non. Voilà. En tout cas, c'est une réponse positive face à votre question. Alors, je vous lis quand même la carte. Période de gratification mémorable dont le souvenir vous aidera à surmonter d'éventuelles épreuves. Donc, je pense que là, ces craintes, ce qu'il y avait comme problème dans le passé et ces craintes par rapport à une des personnes qui a une tentation autour d'elle, ou voir ces craintes vous-même de céder à la tentation, parce que vous avez de l'amour pour votre hôte. Il y a quand même de l'amour là, c'est que de la tentation, c'est pas non plus voilà. En tout cas, on voit que il y a de la réussite, hein, et ça va vous rendre plus fort. Ce regain d'amour, vous allez vous souvenir de cette étape que vous avez passée, des difficultés, des craintes, des tentations peut-être que vous avez réussi auxquelles vous avez résisté. Tout ça, l'un comme l'autre, ça va vous rendre beaucoup plus fort et vous vous rappellerez effectivement de cette étape, de ces difficultés, ce moment que vous avez passé. Voilà, donc franchement, c'est un beau tirage aussi. On voit qu'il y a des difficultés, des étapes à passer, des obstacles à surmonter.
mais on voit que ça va vous rendre plus fort. Donc c'est quand même très très bien. Donc ensuite, les deux cartes avec les vies antérieures. Je l'ai développé par rapport au karma, par rapport aux vies vraiment antérieures, par rapport à tout ce qui est réincarnation, etc. Je l'ai développé avec quelques signes au début, mais je vais arrêter parce que c'est trop long. Pour certains, ça paraît trop long et je me dis qu'effectivement, tout le monde ne croit pas en la réincarnation, au pouvoir du karma, au pouvoir de, voilà, de choses que l'on peut traîner de vie en vie, de réincarnation en réincarnation. Donc je vais pour le coup interpréter de façon très basique sur votre vie actuelle et je me servirai de ce très très bel oracle. Vraiment, je m'en servirai pour les accompagnements parce que je sais, moi j'y crois et je sais que ça a un impact sur nos vies, voire même de profonds blocages. Je crois au transgénérationnel. Et j'aide les gens aussi à travailler là-dessus. Donc ça fait partie des méthodes d'accompagnement qui sont importantes pour moi. Donc là, je vais vous les traduire très très vite, juste sur votre présent, mais je sors quand même ces deux cartes ça peut vous faire un déclic dans votre vie, ça peut vous aider et ça peut déclencher des questionnements, un travail sur vous-même, etc., etc. Donc nous avons la carte de relation sauveur-sauvé. Silence. Donc pour moi, la carte du silence, ça me parle de façon très, très basique de personnes enfermées, renfermées, qui gardent des choses secrètes famille, qui peuvent avoir un impact sur vous, sur votre propre comportement face à une relation, dans une relation sentimentale face à votre autre. Donc, il y a des choses aussi, ce silence, ça peut être par rapport à vos relations antérieures. Vous gardez en vous des vieilles blessures, vous êtes dans le silence, vous n'en parlez pas et ça peut vous ronger inconsciemment. Donc il va peut-être falloir communiquer, vous confier, dire ce qu'il y a en vous et aussi lâcher ce comportement de relation sauveur-sauvé, c'est-à-dire reproduire des erreurs que vous avez peut-être faites dans votre passé, dans les relations. Il y a certaines personnes qui reproduisent toujours le même comportement dans leur choix, par exemple, c'est-à-dire toujours aller vers des gens qui ont besoin d'être sauvés quelque part, des causes pas perdues mais très difficiles, et vous vous rendez compte que vous êtes attiré inconsciemment par ces personnes, vous rentrez dans cette relation et vous vous rendez compte effectivement qu'il y a des problèmes, mais que ça va être dur à gérer et que vous ne pouvez pas sacrifier votre relation sentimentale dans le dévouement pour sauver quelqu'un de ses problèmes. Ça peut être n'importe quel problème, hein. Problème d'alcool, problème d'addiction, problème de comportement difficile qui nécessite un suivi psychologique, psychiatrique, etc. Et que vous ne pouvez pas être dans ce comportement de vouloir sauver quelqu'un à tout prix et vous vous rendez compte que ce n'est pas dans vos compétences, vous vous rendez compte que vous êtes encore dans ce comportement de vouloir sauver et que vous allez vous retrouver dans l'inverse, hein, d'avoir besoin d'être sauvé pour le coup, parce que cette personne va vous tirer vers le bas. Donc voilà deux cartes, je reste pas là-dessus longtemps parce que ça demanderait beaucoup trop de temps sur la vidéo et que certaines personnes trouvent ça trop long, trop lourd comme on m'a expliqué. Donc par rapport à ça, de toute façon, je mettrai une explication sur la communauté. Voilà. Alors on va passer au choix. Mais j'espère que ces deux cartes vous interpelleront parce qu'elles ne sortent pas par hasard et que c'est très bien de travailler sur soi-même. Premier choix avec des 3 cartes de l'oracle du Petit Lenormand avec une carte conseil de l'oracle de la sagesse. Deuxième paquet toujours avec les mêmes 3 cartes.
sur un autre jeu, bien entendu, avec une carte conseil de l'oracle des énergies, et idem avec le troisième paquet, avec une carte conseil de l'oracle des miroirs. Donc, je minute pas. Je vais faire dans l'ordre, premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage. Je laisserai à chaque fois la carte conseil dans ce sens-là. Donc, vous pourrez avancer pour choisir, vous avancez la vidéo et vous tomberez très rapidement sur votre choix. Alors, premier paquet, premier tirage. Nous avons le renard. Nous avons les montagnes. Nous avons le cercueil. Donc là, effectivement, à cause, dans le relationnel, à cause d'une personne, il y aura des obstacles à passer, il y aura un blocage, des difficultés. Ça va être difficile pour vous à supporter, à débloquer, mais on voit que ça va vous amener de toute façon à une transformation. Je pense que c'était nécessaire pour rompre, pour arrêter une relation avec quelqu'un. Je le vois vraiment comme ça parce que c'est une mauvaise personne. C'est une personne qui est jalouse, qui est manipulatrice, qui est néfaste pour vous. Alors, soit c'est votre conjoint ou votre conjointe, la personne qui est dans votre histoire amoureuse. Bien entendu, si c'est pour les célibataires, ça va être une personne que vous allez rencontrer. À moins que, comme pour les couples, ça soit un ex ou une ex qui vous empêche de rencontrer une nouvelle personne, de refaire votre vie, ou qui met la zizanie, si vous avez des enfants par exemple, qui va tout faire pour vous bloquer, pour vous dire par exemple c'est mon tour ce week-end mais désolé je peux pas, alors que vous aviez prévu quelque chose avec un nouvel amour. Voyez, en tout cas voilà, il y a peut-être un ex qui va essayer de vous bloquer, de vous empêcher d'être heureuse, de vous empêcher de sortir, de vous empêcher de refaire votre vie. C'est possible aussi. Ça peut être exactement la même chose pour vous qui êtes célibataire, par exemple. Hein, c'est un ex qui ne lâche pas l'affaire, qui est un peu dans le harcèlement, qui vous harcèle, qui ne veut pas que vous refassiez votre vie, qui ne veut pas qu'il y ait une vie sans elle ou sans lui, par exemple. Voilà. Alors, soit c'est une histoire d'avant qui est toujours bien présente et qui veut mettre la zizanie, ou soit c'est dans votre relation quelqu'un qui est vraiment très néfaste pour vous, qui peut même essayer de vous bloquer dans votre décision de rompre, de partir, de rompre, d'arrêter cette relation. En tout cas, voilà, ça va être pour vous, une fois que vous aurez franchi cet obstacle, une belle transformation. Ça va être nécessaire et positif pour vous, vraiment. Alors, la carte conseil, tourner en rond. Bah, c'est d'éviter de tourner en rond. C'est de prendre les bonnes décisions et c'est coûte que coûte, même si on vous met des bâtons dans les roues, coûte que coûte, c'est d'arrêter cette relation, vraiment. Ne vous dites pas comment je fais, est-ce que j'ai raison de le faire, est-ce que oui, mais peut-être que voilà, dans le pardon, non. Allez-y, franchement. C'est les cartes qui le disent. Après, bien entendu, vous voyez dans votre situation si c'est réellement la bonne solution. Hein. Je ne peux pas vous dire à tous les vierges qui sont devant quelqu'un de négatif. Là, peut-être que c'est un comportement négatif momentané. Je ne sais pas. Hein. Bien entendu, vous prenez ça par rapport à votre situation. En tout cas, ne tournez pas trop en rond dans votre esprit. Il ne faut pas que ça devienne un engrenage mental. Il faut vraiment que vous trouviez la solution et que vous arrêtiez sur une décision. Ensuite, le deuxième, on a l'alliance, la clé et l'enfant. Ah ben là, pour le coup, c'est un choix très positif. Alors, est-ce qu'il y avait un blocage, pas blocage, des solutions à trouver? Là, c'est vaste, hein. Donc, je vais essayer d'être rapide. Vous allez trouver des solutions, donc peut-être pour une situation, pour des choix, pour des envies, pour des projets un petit peu difficiles. Il y avait peut-être quelque chose de bloqué,
il y a peut-être des complications. Alors, vous allez trouver de toute façon les solutions par rapport à tout ce qui touche mariage, Pax, je ne vais pas parler de compromis et d'association parce que là, c'est dans le domaine sentimental. Mais si peut-être compromis par rapport à une organisation de mariage, effectivement, ça peut être ça. Ça peut être aussi une association avec quelqu'un de la famille pour vous aider à mettre en place ce mariage ou cette demande de mariage. En tout cas, ça sent bon, hein. Ça peut être aussi par rapport à un engagement. Ça peut être aussi vous vous engagez à vivre ensemble, d'où la clé, d'où la solution pour évoluer dans votre couple, c'est-à-dire vous engager pour habiter sous le même toit, vous lui remettez vos clés. Voilà. En tout cas, ça peut être aussi des solutions par rapport aux enfants. Peut-être que là, il y a une complication pour le mariage. On peut associer besoin de solutions par rapport à une date. Si vous n'avez pas vos enfants, quelle date je vais, si vos enfants sont d'un premier couple et là vous voulez vous marier avec une autre personne, trouver la date, pour trouver la bonne date pour que ce soit votre jour de garde pour fixer la date du mariage, etc. Vous allez peut-être trouver la solution pour annoncer votre demande de mariage avec l'aide des enfants qui s'associeront avec vous pour leur faire la surprise. Ou ça peut être simplement le fait que la solution par rapport à un engagement, mariage, Pax, vie commune, etc., vous alliez retrouver, si vous en aviez besoin, une certaine légèreté, ne plus vous prendre la tête ensemble. Voilà, c'était peut-être nécessaire pour vous. Peut-être que vous aviez la pression de votre autre qui voulait ce mariage. Vous allez retrouver voilà, une certaine légèreté, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur face à tout ça. Enfin, vous voyez, il y a vraiment notion de joie, de bonheur, d'engagement, de trouver des solutions. Peut-être une notion aussi par rapport aux enfants, aide des enfants, par rapport à... Voilà, en tout cas, c'est vraiment très très positif au niveau sentimental pour ce paquet-là. Donc là, pour moi, effectivement, c'est pour les personnes qui sont déjà en couple. Vivant ensemble, sous le même toit ou pas, que ce soit une relation qui est récente ou plus ancienne. Parce que ça peut être une relation récente où on parle effectivement d'engagement, hein, de toute façon. Alors, le conseil, connexion attentionnée. Bah écoutez, voilà, le conseil c'est soyez dans l'attention, soyez dans la connexion, soyez dans la complicité, apportez une dimension plus... peut-être de la symbiose, en tout cas encore plus de rapprochement. Si c'était nécessaire, je ne vois pas que ça soit nécessaire, mais peut-être justement, on voit que dans cette carte, il y a le bouquet, hein, ça va peut-être être le cadeau, la surprise. Voilà, en tout cas, soyez dans... Si l'un des deux est un petit peu plus indépendant, on vous conseille d'être dans le témoignage, aussi bien par les paroles que les gestes. Voilà, soyez attentionné, soyez peut-être plus tactile, soyez... Voilà. On passe au dernier. Voilà, c'est un bon choix. Le dernier. Nous avons le jardin, la lettre. Bon, il y en avait deux, hein. Elle voulait vraiment sortir à deux, donc je les ai prises. On a le trèfle. Ah, bah écoutez, oh, c'est génial. C'est génial, c'est le deuxième paquet qui ressort. Ben franchement, alors voilà. Est-ce que la demande en mariage va se passer dans un jardin public ou en tout cas entouré? Moi, il y a une notion d'entourage. Est-ce qu'il s'agit d'une demande que vous allez recevoir ou effectuer parmi vos collègues, parmi votre famille, parmi vos amis? Voilà, il y a du monde autour de vous, donc je le ressens comme ça. Ça va être aussi possibilité de demande en mariage écrite, parce que là il y a ou accompagné.
d'une belle déclaration écrite, d'un mot d'amour magnifique. En tout cas, ça va être... si vous êtes dans la démarche de le faire, ça va être vous allez saisir une opportunité pour que ça soit fait dans les meilleures conditions. Il va y avoir un coup de chance, un moment où vous allez vous dire c'est là, c'est maintenant, c'est ce bon moment. Et ça va être... voilà, il va y avoir une opportunité, un moment où vous allez vous dire ah ben là je vais sauter sur l'occasion, c'est le bon moment. Sinon, eh ben, bien entendu, si c'est vous qui recevez cette demande de mariage, cette demande de fiançailles, cette demande de vie commune, proposition de... Voilà, ça va être une réelle surprise. C'est possible que vous y attendiez pas du tout et que ça soit imprévu, que ça vous tombe dessus. Et bien entendu, ça sera un coup de chance et ça vous portera bonheur aussi. C'est un très très beau tirage parce que là, le trèfle et l'alliance en plus, vraiment, voilà. Ça sert à rien d'en dire plus, c'est magnifique. La carte conseil, changement. Eh bien, acceptez ce changement. Bon, je ne pense pas que vous hésitiez si vous avez cette demande de mariage, cette proposition de vie commune. Voilà, mais il y a du changement qui va se présenter à vous, ça c'est clair. Et bah, c'est acceptez-le, quoi. Acceptez-le, grand ouvert, bras ouverts. Voilà. Et puis si vous êtes dans la démarche de faire cette demande, acceptez ce coup de chance, ce moment qui va vous être présenté, idéal pour faire cette demande. Voilà. Bah écoutez, franchement, les vierges, vous avez quand même de beaux paquets, mis à part, voilà, hein, je ne dirais pas lequel. Il y en a un des trois qui est quand même différent. Voilà, bah, je vous souhaite, les vierges, de très très bonnes fêtes. Passez un joyeux Noël. Amenez, comme je le dis à chaque fois, de la lumière avec des bougies. C'est de la chaleur, même si c'est pas spirituel, c'est beaucoup de chaleur. Amenez de la couleur. Amenez un joli sapin. Amenez de la joie et de la magie de Noël dans votre foyer. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Je l'ai pas dit sur l'autre signe que j'ai fait précédemment, mais pour tous ceux qui sont seuls, j'aurai une pensée pour vous. Je l'ai dit dans le général, hein, donc j'aurai une pensée pour vous et je ferai certainement quelque chose. Je vous embrasse très très fort. À très bientôt. Et puis si ça vous a plu, hein, mon cadeau, c'est abonnez-vous. Bye bye.